Il y a bien longtemps, au cœur des terres fertiles d'Afrique, existait un royaume plus puissant que tous les autres. Son nom était Kambaya. Un royaume prospère où les récoltes étaient abondantes, où les marchés étaient animés et où les peuples voisins venaient chercher protection. À la tête de ce royaume régnait un homme respecté de tous, le roi Saran, un souverain juste, courageux, admiré par son peuple. Mais derrière les murs du palais se cachait un secret capable de bouleverser tout le royaume. Chaque jour, le roi remplissait ses devoirs. Il rendait justice, écoutait les sages, veillait à la sécurité de son peuple. Pourtant, lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Une femme dont personne ne devait connaître l'existence. Une femme nommée Nala. Nala n'était ni princesse, ni reine, ni fille de noble, mais sa beauté, sa sagesse et sa douceur avaient conquis le cœur du roi. Depuis plusieurs années, il se retrouvait secrètement loin du palais, là où aucun regard indiscret ne pouvait les observer. Sous les étoiles, ils partageaient leurs rêves, ils riaient, ils parlaient de l'avenir. Et pendant quelques instants, le roi oubliait le poids de la couronne. Nala savait pourtant que leur amour était dangereux, très dangereux, car le roi avait déjà une épouse, la reine Amina, une femme puissante, intelligente, mais extrêmement jalouse. Si elle découvrait leur relation, les conséquences seraient terribles. Depuis quelque temps, la reine observait des changements dans le comportement du roi. Il quittait parfois le palais sans prévenir. Il revenait tard dans la nuit. Son regard semblait perdu dans des pensées qu'il refusait de partager. Peu à peu, le doute s'installa dans l'esprit de la reine, et le doute se transforma en suspicion. Elle décida alors de découvrir la vérité. Une nuit, elle envoya discrètement plusieurs serviteurs suivre les déplacements du roi. Les hommes partirent dans l'obscurité. Ils observèrent, ils attendirent. Et finalement, ils découvrirent l'endroit où le roi retrouvait Nala. Dès leur retour au palais, ils rapportèrent tout à la reine. Chaque détail, chaque geste, chaque parole. La colère envahit son cœur. Le lendemain matin, la reine se rendit elle-même au lieu de rendez-vous. Cachée derrière les arbres, elle observa. Et ce qu'elle vit confirma toutes ses craintes. Le roi tenait Nala dans ses bras. Le roi qu'elle avait épousé. Le roi qu'elle considérait comme sien. À cet instant, toute la haine qu'elle avait retenue éclata. De retour au palais, la reine convoqua immédiatement le conseil royal. Sa voix tremblait de colère. Son regard lançait des éclairs. Lorsque le roi arriva, il comprit immédiatement que le secret avait été découvert. Le silence envahit la salle. Personne n'osait parler. Puis la reine se leva. Et devant tous les nobles du royaume, elle révéla la vérité. Le scandale éclata. Les murmures envahirent la salle. Les conseillers baissèrent les yeux. Les anciens secouèrent la tête. Le roi resta silencieux. La reine exigea une seule chose, une seule, que Nala quitte immédiatement le royaume, pour toujours. Le roi tenta de négocier, il tenta d'apaiser la situation, mais la reine refusa catégoriquement. Elle menaça même de provoquer une crise au sein du royaume. Face à cette situation, le roi se retrouva prisonnier de ses propres responsabilités, entre son amour et son devoir, entre son cœur et sa couronne. À la tombée de la nuit, le roi retrouva Nala une dernière fois. Les deux amoureux savaient que leur séparation était inévitable. Les larmes coulaient, les mots devenaient inutiles. Aucun d'eux ne voulait se quitter. Mais le destin avait déjà choisi son chemin. Le roi prit les mains de Nala et lui fit une promesse qu'il croyait pouvoir tenir, celle de la retrouver un jour. Avant l'aube, Nala quitta Kambaya, seule, sans escorte, sans richesse, sans protection. Derrière elle, le royaume disparaissait peu à peu dans la brume du matin. Devant elle, un avenir incertain. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle n'était pas seule. Un secret grandissait déjà en elle. Au palais, un homme observait discrètement le départ de Nala. Il s'agissait de Bakari, le plus fidèle conseiller du roi, son confident, son ami depuis l'enfance. Quelques jours plus tôt, Bakari avait surpris un événement que personne d'autre n'avait remarqué. Il avait vu Nala consulter une vieille guérisseuse, et il avait entendu une vérité qui allait changer l'histoire du royaume. Dans sa petite case, la guérisseuse avait déclaré « Cette femme porte un enfant, et cet enfant n'est pas ordinaire. Son destin changera le sort de plusieurs royaumes. » Bakari avait gardé ce secret. Même le roi l'ignorait.
Alors que Nala disparaissait au loin, le conseiller murmura « Votre Majesté, si seulement vous saviez ce que vous venez de perdre ». Au même instant, Nala posa une main sur son ventre. Et pour la première fois, elle sentit l'enfant bouger. La suite de cette aventure arrive très bientôt. En attendant, soutenez la chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo afin de ne rien manquer des prochains épisodes.